Bonjour à tous, ici Jojo107 et aujourd'hui je vais vous proposer mes applications que j'ai sur mon iPhone 3GS. Parce qu'il y a certaines personnes comme Kevin, il se reconnaîtra quand il regardera la vidéo, qui me demandaient si c'était possible de faire une vidéo sur mes applications et je lui ai répondu oui. Et c'est ce que je vais faire. Donc première application qui est vraiment bien, c'est IM+. IM+, en fait, il regroupe votre compte MSN, Facebook, Skype, Twitter, n'importe. Pratiquement tous les comptes. Donc voilà, compte. Plus. Alors vous pouvez rajouter Skype, Howl, MSN, Twitter, Facebook, Yahoo, Goldtalk, MySpace. Franchement, pas mal. Alors après, donc vous pouvez vous mettre en ligne, absent, invisible et tout. Après, vous pouvez donc discuter avec vos amis. Vous pouvez rajouter des contacts, enlever des contacts, changer des images, envoyer des images, changer votre image de profil, je voulais dire. Voilà, franchement, on peut faire pas mal de choses avec. Après, Facebook, tout le monde connaît. Skype, qui vous permet de discuter avec vos amis. Après, on a Dailymotion, qui est vraiment aussi pas mal, qui permet de regarder des vidéos sur Dailymotion. Alors, il est payant pour 5 €, mais vous n'avez pas de publicité. Et vous pouvez l'avoir gratuitement, mais vous avez de la publicité. Donc, vous tapez, vous avez un truc de recherche, vous tapez votre vidéo, et vous appuyez sur la vidéo. Et vous pouvez regarder votre vidéo. Répétition même. Après, donc Across Age, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir, qui ressemble pile poil au Zelda qui était sorti sur GBA, sur Game Boy Advance. Après 20 minutes, c'est pour regarder son journal. Akinator, c'est vraiment pas mal. En fait, vous pensez à un personnage, il vous pose des questions, vous y répondez, et en une vingtaine de questions, il vous trouve votre personnage. C'est vraiment pas mal. Après, Abox Pro. Il coûte 1,59 € Akinator. Apox Pro, c'est une sorte de couteau suisse. Il nous parle de batterie, combien on a de pourcentage. Il fait lampe de poche aussi. Il fait calculette, convertisseur, traducteur. Personnellement, il fait pas mal de choses et j'aime bien. Donc il coûte 1,50 €. Après, vous avez le jeu Labyrinthe 3D. Je trouve que c'est le jeu le mieux au niveau du labyrinthe sur l'App Store. Vous pouvez complètement faire sauter la balle, la boule, la bille je veux dire. Vous avez pas mal de parcours aussi. Franchement, je trouve qu'il est vraiment bien. Logland, c'est un jeu de course dans le futur. Speedforge aussi. eBay, c'est pour les personnes qui ont un compte eBay pour voir leur vente, pour acheter des objets et tout. Shazam, c'est aussi pas mal, ça permet en fait quand vous écoutez une musique, il vous permet de savoir c'est qui a fait cette musique, quel auteur, vous pouvez même voir la vidéo sur YouTube si c'était un clip et tout, il vous prend un pourcentage de la musique, et après il vous dit c'est quel musicien. Après Logmin qui coûte 20 €, il vous permet en fait de contrôler votre ordinateur à distance, c'est-à-dire que par exemple vous êtes à Hong Kong, vous pouvez contrôler votre ordinateur même si il est au Canada ou en France ou n'importe où. Litré, c'est un bon dictionnaire, puis il est gratuit et on n'a même pas besoin de connexion Wi-Fi, donc c'est vraiment très intéressant. Et en plus il est gratuit, donc profitez-en, téléchargez-le. Après Mister, je crois qu'il y a un bug. Voilà. C'est en fait le but du jeu, c'est il y a un personnage qui est en train de se balancer et quand vous appuyez, il se lâche et le but c'est de mettre le petit bonhomme sur le milieu de la tour pour gagner des points. Franchement, je le trouve sympa. Il coûte 79 centimes, mais vous pouvez avoir la version light qui est gratuite. Il s'appelle Mister Haha. Après, j'ai deux GPS, donc le GPS TomTom et le GPS Navigon. Je vous conseille de prendre le GPS Navigon qui est largement mieux que le TomTom, il est plus précis et plus rapide. Et au niveau du visuel, il est aussi plus sympa. Après Wi-Fi for From, ici on a fait une vidéo. En fait, ça permet de localiser toutes les Wi-Fi qui se situent autour de vous. Donc vous constatez que moi j'en ai vraiment pas mal autour de moi. Et après, vous pouvez même vous connecter en Wi-Fi avec. Photoshop, vous connaissez. Permet de changer les photos et tout. Quick Office vous permet en fait, Quick Office coûte 8 € je crois. Il vous permet de créer des fichiers Word, des fichiers Excel,
Et vous pouvez même lire les fichiers Word et Excel aussi. Donc vous pouvez les importer avec l'ordinateur et tout. Red Laser, c'est une application en fait. Vous photographiez le code barre d'un produit et il vous parle, il vous dit c'est quel produit, à quel prix vous pouvez l'avoir sur tel site et tout. Et franchement, il est pas mal aussi. Eliminate Pro, c'est un FPS gratuit. Rock Planet, Rock Planet, il coûte 5 € je crois. Et il vous permet en fait, c'est un jeu de stratégie qui ressemble pile poil au jeu Dark Conflict, je crois. Advance Wars, voilà. Advance Wars sur Game Boy Advance et sur DS. Après chaque Sandstorm. Ouais. Storm. Ouais, bon, un drôle de nom. C'est un jeu de guerre. Après, Savoir Unity, il est aussi marrant. Et après, celui que j'adore, c'est Shogun Pro. Ça simule en fait un flingue. Plusieurs flingues. Alors, vous descendez, vous montez, et tac. Avec l'iPhone, vous avez la vibration et tout. Et vous pouvez même changer de flingue. Bon, je vais prendre celui-là. Ça coûte 79 centimes, mais vous pouvez avoir la version light, mais vous avez dans la version light seulement un flingue. Après Smoke Talk, il est marrant, il permet de changer la voix. Vous parlez, ça va? Et change la voix. Salut, ça va? Et après vous pouvez aussi modifier, je veux dire, la rapidité quand il parle, ou si vous voulez qu'il soit grave ou aigu. Ah, c'est vraiment marrant. Après le jeu il est pas mal aussi. Il coûte 2,50 €, mais vous avez la version light je crois. Choisissez votre personnage. Je prends le premier. Et en fait vous devez balancer votre personnage. Vous allez voir. Play. Prenez le personnage. Vous le balancez. Oups. Vous devez prendre des points, vous devez balancer votre personnage et aller dans Go. Voilà. Bon. Après, j'ai donc Tap Rebel, j'ai le 2 et le 3. Battle Bear, c'est un jeu où on est un ours et on doit tuer des ours gentils. Ouais, bon. Après, c'est le célèbre jeu Nova qui ressemble à Halo et franchement celui-là, il est excellent. Il n'y a rien à dire. Juste un petit peu se dépêcher parce que j'ai que 10 minutes. Vous continuez, vous pouvez jouer en réseau, en Bluetooth, en Wi-Fi, avec des personnes au monde entier et tout. Franchement, c'est pas mal. Au niveau des graphismes, c'est vraiment excellent. Vous tirez et tout. Les graphismes sont vraiment excellents. Il coûte 5,49 €. Franchement, je vous incite à l'acheter. Après, j'ai le jeu GTA qui vient juste de sortir. Oups. Voilà. Donc c'est complètement le jeu GTA Chinatown. C'est complètement les graphismes sur la PSP et on va dire la jouabilité, le gameplay qui est le même que sur DS avec le tactile. Franchement, il est pas mal. Il coûte 8 €. Après Deep et Wild West, c'est des jeux de pinball. De pinball. Paintball, voilà. Et après, je crois que c'est tout. Craft Kart, c'est un jeu de cartes. Jeu de course. Zombie, Call of Duty Zombie, c'est le jeu de Call of Duty Mag. Faut tuer des zombies. Et jeu Gangster qui est pas mal. Et le jeu Need for Speed Shift qui est pas mal aussi. Il coûte 7 € et je vous conseille de l'acheter. Franchement, il est pas mal. Donc voilà, c'était Jojo607 pour vous parler de mes applications. J'aurais bien aimé en parler plus, mais le temps me manque. Donc abonnez-vous à mon canal de YouTube et à celui de iPod Touch is the Pro. Allez sur notre site internet www.ipodtouchisthepro.com. Et si ça serait aussi sympa, c'est cliquer sur mes pubs au niveau de mon canal de YouTube. Voilà, merci.